La semaine sainte, c'est le Triduum pascal qui commence le jeudi soir, où nous aurons la scène du Seigneur, le dernier dîner que Jésus a pris avec ses disciples avant d'entrer dans sa passion. Parce que nous célébrons au cours de cette messe l'institution de l'Eucharistie et puis l'institution du sacerdoce ministériel. En fait, le sacrifice de la croix du vendredi est déjà anticipé le jeudi soir. Et après cette messe-là, l'Église entre dans un temps de silence et de recueillement. Et généralement ce jour-là, je demande aux fidèles de prier pour les prêtres. De prier pour les prêtres. Parce que sans prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Et il n'y a pas d'Eucharistie sans prêtre. Puis le vendredi saint, ça c'est la célébration de la passion du Christ. C'est là où ce qui a été anticipé à la dernière scène sera maintenant réalisé de manière violente. Là, Jésus sera attrapé. Si vous connaissez bien l'évangile, plusieurs fois ils ont tenté, ça n'a pas marché. Mais là, ça a été la bonne foi. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, ils l'ont flagellé, et finalement ils l'ont crucifié. Son sang a coulé. Et finalement, il va mourir sur la croix entre deux brigands. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour vous et moi. Il a fait ça pour sceller la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Il a fait ça pour nous obtenir le pardon. C'est pour ça que nous saluons ce jour-là le Christ rédempteur. Désormais, nous sommes sauvés. Et le vendredi saint finit par le silence. Le silence du tombeau. Christ est mort, le temps s'arrête. Et la nuit du samedi commence le jour de Pâques. Donc, la nuit de Pâques, il y a la grande célébration de la résurrection du Christ. Et là, les chrétiens vont crier, Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les forces du mal. Il a vaincu la mort. Désormais, l'humanité est restaurée dans l'amitié avec Dieu. Maintenant, le plus important, c'est après Pâques. Que devons-nous faire? Si nous nous sommes préparés pendant 40 jours, si nous sommes rentrés dans le mystère pascal, est-ce que nous pouvons continuer à vivre comme si de rien n'était? Si on le faisait, ça va être un gâchis. Et j'ai envie de dire, ne retournons pas dans le tombeau. Puisque Christ n'est plus dans le tombeau. C'est comme ceux qui ont fait des efforts pendant le temps de carême, pour éviter l'alcool, pour éviter la drogue, pour éviter la prostitution, pour éviter la fornication, etc. Et qui, au lendemain de Pâques, reprennent tout cela, comme pour rattraper. Mais là, c'est perdu. Là, c'est perdu. C'est nul. C'est vraiment nul. Il faut maintenant que ce soit un nouveau départ, une nouvelle vie avec le Christ. Que la joie pascale puisse rayonner dans notre cœur et sur notre visage. En tout cas, c'est le souhait que je formule pour tous les fidèles et que le Christ ressuscité nous obtienne vraiment cette grâce-là.